Dans cette vidéo, nous vous montrerons des astuces d'atelier simples et des utilisations créatives d'objets du quotidien comme les tuyaux en plastique, les pailles et même les vieilles brosses à dents. Ces astuces qui font gagner du temps sont parfaites pour réparer, construire et organiser avec des choses que vous avez déjà chez vous. Sans plus tarder, commençons. Prenez un tuyau en plastique et un raccord triple approprié qui correspond au diamètre. Placez le raccord au centre du tuyau et fixez-le avec 2 vis. Faites des marques à distance égale sur toute la longueur du tuyau et percez des trous traversants. Enfoncez un long clou dans chaque trou. Placez la construction terminée sur un manche de pelle et fixez-la avec une vis. Votre râteau fait maison pour ramasser les feuilles et l'herbe est prêt. Vous voulez aspirer la poussière et la sueur des organiseurs contenant de petits objets, mais vous craignez qu'ils soient aspirés dans l'aspirateur? Insérez un bouquet de paille en plastique dans le tuyau de l'aspirateur. Fixez les pailles avec un élastique pour qu'elles restent ensemble. Maintenant la sueur et les débris seront aspirés à travers les fines pailles, tandis que les clous, boulons et autres petits objets resteront en place. Si vous n'avez pas de clé spéciale pour retirer l'écrou de blocage d'une meuleuse d'angle, insérez 2 vis dans les trous de l'écrou. Placez un tournevis entre les vis et utilisez-le comme levier pour tourner. Vous pouvez resserrer l'écrou de la même façon. Ne vous précipitez pas pour jeter les chutes de tuyaux en plastique. Coupez un côté de chaque tuyau à environ 45 degrés. Vissez les tuyaux avec le côté coupé au mur ou à une planche. Vous obtiendrez des supports pratiques pour les outils, ciseaux, tournevis et autres petits objets dans l'atelier. Si une bombe de mousse touche le plafond, cela peut être facilement réparé avec un tube en silicone, des colliers de serrage en plastique et un petit morceau de tuyau en plastique. Si vous devez couper un tuyau en plastique de façon régulière, appliquez du ruban de masquage autour de la circonférence à l'endroit où vous prévoyez faire la coupe. Sciez strictement le long du bord du ruban. Vous obtiendrez une coupe parfaitement droite à angle de 90 degrés. Pour enlever l'excès de peluche d'un rouleau de peinture, enroulez du ruban de masquage autour de votre main avec le côté collant vers l'extérieur. Roulez le rouleau sur le ruban, les peluches colleront au ruban, et le rouleau sera prêt pour peindre. Percez un trou dans un bloc de bois et passez un câble métallique à travers. Du côté arrière, efficochez l'extrémité du câble en séparant les fils individuels. Vissez une vis directement dans le trou par-dessus l'extrémité effilochée. Le câble sera solidement fixé dans le bois. Coupez le manche d'une brosse à dents et percez un trou au centre. Chauffez une tige de lime métallique et insérez-la dans le trou du manche de la brosse. Vous obtiendrez un manche pratique pour une lime ronde.
Utilisez des brochettes en bois ordinaires pour réparer les charnières desserrées sur vos façades de meubles. Ne vous précipitez pas pour jeter les coupes-ongles cassés. Ils peuvent être utilisés comme outil pratique pour dénuder l'isolation des câbles. N'aiguisez pas un couteau comme ça, sans l'angle approprié, l'aiguisage sera inefficace. Prenez un petit tube en plastique. C'est une fente dans le tube. Insérez le couteau dans la fente avec le tranchant vers l'extérieur. Maintenant le tube maintiendra l'angle d'aiguisage correct. Ici, je montre comment tirer un câble avec une fiche coincée entre le mur et le tuyau. Cela ressemble à un tour de magie. Prenez un rivet pop avec une longue tige. Retirez la partie en aluminium du rivet et remettez-la à l'envers. Enfoncez le rivet pas complètement. Enroulez le fil autour du rivet et enfoncez-le complètement, vous obtiendrez une pince à fil fiable. Serrez un câble épais dans un mandrin de perceuse. Allumez la perceuse à basse vitesse et l'isolation se séparera facilement du fil. Enroulez du fil fin autour de la queue du forêt s'il est trop fin pour le mandrin. Insérez le forêt avec le fil enroulé dans la perceuse. Maintenant le forêt sera fermement serré et ne vacillera pas. Aussi, au lieu du fil, vous pouvez utiliser du papier d'aluminium ordinaire. Ou même une recharge de stylo à billes. Vissez le vieil tong à des seaux vides pour ne pas avoir à monter sur une échelle ou une chaise à chaque fois pendant la peinture ou les réparations au plafond. Astuce simple pour desserrer un écrou serré. Si votre vis est récalcitrante et ne veut pas entrer dans le bois, essayez d'abord de la visser dans une bougie ordinaire pour l'enrober d'une fine couche de cire. Prenez un vieux pinceau usagé. Retirez les poils et ne gardez que le manche en bois. Vissez un bloc de bois au manche et fixez Y une charnière de porte. Vissez un autre bloc de bois à la charnière. Enfoncez de petits clous sur les côtés des blocs. Insérez une éponge entre les blocs et fixez-la avec une pince sur les clous. Maintenant, vous avez un applicateur pratique pour appliquer la teinture à bois ou l'huile de lin sur le bois. Faites des supports de tuyaux avec des cintres cassés, de vieux câbles inutilisés, ou simplement des chutes de fil épais.
Fixez un tuyau d'arrosage à un ventilateur avec des colliers de serrage. Réglez le ventilateur en mode rotation. Maintenant, l'arrosage couvrira une large zone. C'est tout. À la prochaine fois.